On est live, gang, pour une première fois. On est en direct des Trois Brasseurs à Anjou. La gang, ça va être absolument incroyable ce soir. On est en compagnie de Matman, Francis, un peu plus tard. Ced et Julien vont joindre à nous autres. On va avoir tout un avant-match et toute une game. Merci de rendez-vous. On start ça, cet avant-show-là, gars? Ah oui. On start ça, let's go! On pêche le piton, on start l'intro, bon, on sert Ced. On start l'intro! Gang, on va avoir toute une soirée Canadien contre les Blues de Saint-Louis. Juste une affaire, parlant de Saint-Louis, mais pas les Blues, Martin Saint-Louis, on voit là, la pression commence à monter. Il faut qu'il performe. Je m'attends à un gros match Canadien de Montréal. Ils doivent sortir fort ce soir. Mais en premier lieu, j'aimerais remercier Trois Brasseurs de nous permettre de faire un avant-match. Et la gang, je vous invite d'aller voir votre équipe préférée sur place dans un des microbrasseries au restaurant Trois Brasseurs au Québec, même à Toronto, même en Ottawa également. Et ce soir, on est à Anjou. On est une belle gang avec nous autres. Les collaborateurs sont là. Plein de membres de la communauté également sont avec nous autres. Donc, il y a encore quelques places. Ça vous tente de venir faire votre tour. Je vous invite avec nous autres. Et là, juste vous dire une chose. C'est d'avoir la bonne bouffe, la bonne bière et un bon match. C'est aux Trois Brasseurs que ça se passe. Je veux saluer Mattman. Salut, mon Matt. Salut Frank, ça va? Oui! Vraiment content d'être ici ce soir. C'est vraiment une belle opportunité que Trois Brasseurs nous donne. Belle collaboration, en fait, qu'on puisse venir discuter avec vous autres, avec les fans en arrière, à regarder un bon match sur un écran géant. Fait que n'hésitez pas à venir nous voir, ça va être cool. Fait que j'ai hâte au match ce soir. Vraiment, je pense que le Canadien a des choses à prouver. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Bobby Boy? Ah non, le Canadien n'a rien à prouver partout. Nous avons tous démontré déjà. Une équipe championne de la Coupe Stanley. Voyons donc. On le sait. Écoute, ben, arrêtez-moi ça, boys. Écoutez, là, il y en a un qui va avoir un peu de pression ce soir. C'est Arbad Jacquin qui est de retour après 2 matchs d'absence. On voit que le ton a monté un peu du côté de Martin Saint-Louis. Il s'attend à une meilleure version d'Arbad Jacquin. Là, la question que j'ai pour vous autres, les boys, là, c'est quoi une meilleure version d'Arbad Jacquin? Qu'est-ce que doit faire Arbad ce soir pour avoir les bonnes grâces de son entraîneur Martin Saint-Louis? Je vais commencer avec toi, Francis. Écoute, il faudrait qu'il commence par comprendre par le système de jeu. Je pense que c'est un minimum requis. Il n'est pas le seul à ne pas le comprendre, là, mais je veux dire, s'il sait quoi faire sur la patinoire, je pense qu'il y a tous les atouts. Il y a un bon coup de patin, il y a un bon tir. Il est capable de bien jouer en défensive, s'il est conservateur. Je pense qu'on va être capable d'avoir une belle version de Jack. C'est juste qu'il faut qu'il comprenne c'est quoi son assignation sur la patinoire. Non, je suis bien d'accord avec toi. Puis, d'ailleurs, je vais en parler tantôt avec les boys des Genoux, avec Ced et puis Julien. Maillot qui a lancé une bombe malgré lui hier, quand il a dit qu'il n'a jamais appris. Puis ça, c'est Anthony Martineau qui a sorti l'info en entrevue. Il n'a jamais appris ce système de jeu-là à Laval l'année passée. C'est supposé d'être le club école du Canadien de Montréal. Puis là, je ne pas trop fort parce que je ne suis pas dans mon studio chez nous, là. Mais je la comprends pas encore, cette histoire-là, moi, là. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer à quoi ça sert, esti, de laisser des jeunes se développer à l'avant si tu leur apprends pas le système, ça prend un doctorat pour comprendre le système de Martin Saint-Louis. En tout cas, j'en parle pas plus, je vais regarder un petit peu. Camille est là un petit peu. On va parler tantôt avec les boys. Mais moi, là, je vais vous dire ce que je veux, Matt. Moi, je veux qu'il reste comme il est. Arbad Jacquin, c'est un top guy. Il faut qu'il s'impose physiquement. Matt, tu as choqué le monde du hockey la semaine passée, même pas en début de semaine, quand tu nous as dit avec le coup qu'a reçu Barron, que tu comprends maintenant. Pour les gens qui ont manqué ça, Matt, peux-tu nous répéter ce que tu nous as dit en début de semaine? Moi, je veux qu'on bench Jacquin. C'est pas ça, pas tout qu'il nous a dit. Non, moi, je vois comment on traite les blessures à la tête, je vois comment on gère le jeu physique dans la Ligue nationale, quand on se fait blesser nos joueurs vedettes. Fait que ça prend Arbad Jacquin. Moi, ce que j'aimerais, Frank, là, c'est qu'on dise à Jacquin, puis on donne le même discours qu'on a eu avec Lane Hudson. Lane, quand on lui a dit « Joue ta game, change pas ton identité », ben, j'aimerais ça qu'on fasse la même affaire qu'avec Jacquin. Parce que Jacquin, j'ai l'impression que c'est un joueur qui se cherche, qui veut pas déplaire à son système parce qu'il joue ses talons pour pas perdre sa place.
Parce qu'on a le même système que s'il ne fait pas l'affaire, ben on va le changer pour Strobel, on va le changer pour les autres défenseurs qui poussent dans l'organisation. Jacques, je pense que là, on va lui dire, regarde, joue ta game, t'es un shérif, t'es sur la 3e ligne, fais juste choisir tes combats. Choisis les moments que tu vas aller passer un message de l'équipe adverse. Je pense que c'est ça l'important. Parce que Jacques, c'est un joueur qui est physique, qui a un bon tir, mais j'espère qu'on va lui donner la chance puis qu'on va lui libérer l'esprit d'avoir peur de faire des erreurs. Parce qu'avec une jeune défensive avec le Canadien, c'est drôle, je pense qu'on n'a pas le même discours avec Lane-Hutton, avec des défenseurs recrues, mais avec Jacques, parce qu'il y a un aspect robuste, je pense qu'on est plus dur avec lui. C'est ce qui me fait chier, honnêtement. Fait que j'ai l'impression vraiment là, que si on lui donne carte blanche de garde, joue ta game, amuse-toi, prouve-nous ce que tu es capable de faire. Apporte à l'équipe, voir comment l'équipe va se comparer, comment on va-tu jouer plus grand, on va-tu avoir une meilleure estime de soi-même. Je pense qu'on a besoin de ça parce que l'équipe se cherche actuellement. On s'est fait intimider dans les derniers matchs par les tirs au but, le jeu physique, et ainsi de suite. Je pense que Jacques a les armes pour pouvoir nous aider avec ça. Les Rangers nous ont brassé. Brassé pas mal, là. Ah non, ben, brassé, tu dis pas à peu près, tu as tout à fait raison. Là, on affronte ce soir, on disait les Blues de Saint-Louis. Peut-être Francis, en une minute, nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut surveiller du côté des Blues. C'est quoi qu'il faut faire pour réussir à les battre à soir? Écoute, première des choses, du côté des Blues, Jordan Kyrou part en feu. Première ligne, il est comme plus 8, 9 points en 8 games. Il est juste 50% de ses mises en jeu. On a une belle opportunité ce soir. Robert Thomas est blessé. Il est à 63% de ses mises en jeu. Il n'y a pas un autre centre à part Jordan Kyrou chez les Blues qui gagne plus de 50% des mises en jeu. Puis on ne parle pas des 47, là, c'est des 38, des 40. Donc on a une belle chance chez le Canadien de. Je vous en parle souvent des astuces de mise en jeu et d'avoir le contrôle de la rondelle. On a une belle chance. On n'a pas une équipe très profonde en attaque. Même si on a des gars comme Chen ne produit pas en ce moment. Il est plus vieux, mais on n'est plus dans les belles années des saisons de 70 points de Chen. Là. Il y a 3 points, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, des choses comme ça, je pense que ça va donner un avantage. Ce qu'il faut regarder, par exemple, c'est Broberg. Oui. Quel vol aux Oilers le gars a? C'est 8 points c'est 8 points en sa game, si je ne me trompe pas, ou 7 points en sa game. Il est plus 7. 7 points en égalité numérique. Il n'y a pas le power play. C'est Justin Falk qui a le power play. Justin Falk n'est pas méchant. Le 6 points en 8 games, 5 points sur le power play. Broberg est plus 7, plus 6, plus 8. C'est un vrai vol jusqu'à maintenant. Un gars qui joue. Écoute, sa deuxième paire, mais écoute, les résultats sont incroyables. Il est tout feu, tout flamme. On dirait qu'il est content d'être à quelque part où est-ce qu'on le voulait. Est-ce que les Oilers ont des regrets? Hein, parce qu'ils ne payent pas cher, là. Ils ne payent pas cher. Est-ce que les Oilers ont des regrets? Je me demande. Écoute, c'est sûr qu'il est dans une mauvaise situation, mais écoute, c'est un jeune très prometteur. Il devait tout faire pour essayer de le garder. Disons, c'est un coup de cochon qu'ils ont passé, les Blues de Saint-Louis. Moi, ce soir, ce que je vais surveiller la gang, là, c'est Samuel Montembeault. Comment il va répondre? N'oublions pas qu'il affronte Bennington ce soir. 2 gars qui potentiellement pourraient être appelés à garder le filet pour les 4 nations, pour le Canada au tournoi des 4 nations. Samuel Montembeault se doit absolument ce soir de montrer quoi qu'il est capable. Je suis sûr qu'il va être capable de rebondir, puis en même temps, on va s'entendre. Là. C'est pas nécessairement de sa faute la dégelée contre les Rangers. Là. Il y a eu vraiment plusieurs revirements, des erreurs aussi. On va le dire, là, les gars étaient dans l'une. Regarde, je reviens encore sur le moment que Logan Mayo et Strobel se sont regardés tous les deux. Ils l'ont échappé. Mais le revirement à Lane-Hutton. Donc, il va falloir vraiment que Samuel va faire qu'il sorte une grosse game, c'est sûr. Tu ne peux pas, je m'excuse, mais tu peux pas avoir Strobel et Mayo. Les deux sur la ligne, les deux n'ont pas commencé l'année. Strobel était à Montréal, mais il n'a pas commencé en jouant. Tu peux pas avoir Mayo, ton plus jeune, que tu as remonté de Laval, ton rappel, jouer avec un gars que c'est sa 2e game de l'année, première game de l'année. Tu peux pas avoir ce genre de combo-là sur la glace et espérer des résultats probants contre une équipe aussi talentueuse, aussi profonde. Parce que même si tu ne fais pas jouer contre la première ligne, la 3e ligne des Rangers est meilleure que la 2e du Canadien, pareil. Fait que, tu peux pas espérer des résultats probants. Puis Lane-Hutton, ben écoute, il paye. Le nombre de fois qu'on a vu d'autres défenseurs qu'on n'aimera pas faire ça chez le Canadien. Je veux dire, écoute, il paye, il va apprendre ses erreurs de recrue. C'est une recrue. Je suis prêt à vivre avec plein des affaires de Lane-Hutton parce que le positif qui sort de là comparé au négatif, en ce moment,
c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus de positif que de négatif dans son cas. Moi, les boys, là, pour vrai, là, moi, ce que je veux à soir, là, c'est que je veux une équipe préparée. Je veux que le Canadien dicte son plan de match à soir. Je veux que Martin Saint-Louis ait dit à ses joueurs, « Hey, les boys, à soir, là, c'est nous autres qui dictent la game. On va pas se faire dicter leur plan de match, puis nous autres, on va s'adapter. » Ah, si je tanné. Là, prouvez-nous que l'année passée, quand vous avez donné dans le mix qu'on était prêt, que vous avez rajouté le mix, fait qu'on peut avoir une équipe avec plus de maturité. Ça part du coach et du coaching staff. Donner un plan de match qui est accessible et qui est faisable pour les joueurs du Canadien, chercher son identité puis l'appliquer. Puis là, c'est grinder, aller chercher les zones, montrer un double effort. Parce que là, on n'a pas joué depuis mardi. Là. Venez pas me dire l'histoire de fatigue. Là, parce qu'on a deux games en 2 matchs. Là. OK? Fait que c'est savoir comment Saint-Louis va gérer ses trios. Parce qu'on joue demain aussi. Là. Fait qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive préparé. Faut pas qu'on arrive avec 2 buts en retard. Là. Parce que 2 buts en retard, on va jouer ses talons, puis on va jouer des talons jusqu'à demain. OK? Fait que là, il faut montrer de l'agressivité, du caractère. Puis à soir, là, regardez, gang, là, on a tout approuvé. Ça inclut tous les joueurs du Canadien, incluant Martin Saint-Louis. Parce que là, c'est la première fois depuis que c'est en poste qu'il fasse des critiques, qu'on est sanglant envers lui, qu'on met son poste en jeu. Là. Fait que là, j'ai hâte de voir comment ils vont répondre. J'ai hâte de voir comment les joueurs vont répondre en défendant leur coach. Ça, c'est super important. Ben, en parlant justement de défendre les coachs, on va le dire, là, Nick Suzuki, Cole Caulfield, son porteur de défense de Martin Saint-Louis, ça a brassé dernièrement, des dernières 48 heures dans les médias. Ils sont venus porter la défense de leur coach. Mais c'est beau les paroles, mais maintenant, on va le savoir à soir, les boys sur la glace. Je vais vous demander à vous libérer et inviter Ced et puis Julien à se joindre à moi. Dites-moi, les boys, votre prédiction pour la game de ce soir. On va commencer avec toi. J'espère que le Canadien monte du caractère ce soir, prend l'opportunité que Robert Thomas n'est pas là, que les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe de une ligne en ce moment, qu'on peut pouvoir avoir le contrôle de la rondelle. Donc, j'espère que le Canadien peut s'en sortir sur une victoire serrée. Les Blues, c'est pas une équipe qui marque beaucoup et qui en laisse beaucoup passer. C'est une équipe qui joue assez défensif. Donc, j'espère que c'est une équipe similaire aux Canadiens ce soir. Donc, j'espère qu'on peut gagner. Je vais dire 3-2 le Canadien. C'est mon cœur qui parle. Je l'espère. J'espère qu'on va démontrer du caractère. Puis j'espère que pour une fois, on va avoir plus de tirs que l'adversaire. Écoute, on va se le souhaiter. Mon Matt. Moi, c'est pas compliqué. Je dis que les Canadiens vont gagner 4-2 à soir. Je pense que c'est la première fois que le Canadien va être épié comme ça sur leur performance. J'espère qu'on va répondre. J'espère que la jeunesse va surpasser le côté plus vieux de l'autre équipe. J'ai oublié le terme, là. Parce qu'ils ont plus d'expérience que les Blues. Mais je pense que j'ai hâte de voir. J'aimerais ça voir que la jeunesse réponde à soir. J'aimerais ça qu'on donne confiance aux entraîneurs pour avoir choisi les Kirby Dack, les New Hook, de prouver pourquoi on allait chercher, pourquoi on était prouvé quand on était cherché, on a donné des choix numéro 1 pour eux autres. On a sacrifié des assets de notre équipe pour aller jouer. Fait que ces joueurs-là qui ont été visibles depuis le début de l'année, là, ces joueurs-là, je m'adresse à vous autres, les New Hook, les Kirby Dack, tout ça, là, montrez-nous quoi vous êtes capables. Et vous êtes capables d'aller chercher ce que nous, on a vu en vous autres, allant vous chercher. Moi, c'est les autres que je veux, vraiment que je veux pied à soir. Puis Lane Hudson, puis Jack High, pour moi, ça va être la pièce maîtresse dans la défensive. Donc, jouer contre une équipe expérimentée comme ça, là, c'est vraiment malade. Je veux, merci beaucoup les boys. Je vais vous libérer. On va se reparler plus tard. On va se revoir. On va faire un après-match. Je veux remercier nul autre que notre cher ami Max Swiss avec un méga boom. Je vais aller, mon cher Max. Bravo Frank pour cette nouvelle étape dans la carrière de YouTuber et cette belle collaboration. En espérant que les Canadiens se bougent ce soir, il faut un électrochoc. Go Habs Go! J'aimerais ça être parmi vous. Belle soirée à tous. Merci beaucoup, mon cher Max. J'ai vu un peu plus tôt qu'il y en a aussi qui se sont abonnés en tant que nouveaux membres. Merci à vous également. Je vais inviter maintenant Ced et Julien à venir se joindre à nous autres. Merci les boys. Ça fait plaisir, Frank. Après la game, on va faire une petite chaise musicale. Oui. Ça passe-tu? Oui, Ça passe. subtil. Es-tu beau son t-shirt avec un peu s'il n'est pas beau? Regardez ça si c'est beau. Ceux qui sont fans depuis longtemps, là, prenez le temps de les rendre haut jusqu'en bas. Puis ça va. Faut assumer comme tu dis. À tantôt, les boys. Ouais, viens mon Julien. Pendant que les boys se préparent, c'est pas déjà fait. Vous connaissez la chanson. Vos pouces, vous abonnez, c'est pas déjà fait. Ça fait une différence pour la progression de la chaîne. Je veux remercier encore une fois Trois Brasseurs.
Franchement, venez le vivre l'expérience dans la zone hockey. Il y a une belle ambiance. La bière est bonne, la bouffe est bonne. Vous allez avoir du plaisir, c'est sûr et certain. Il n'y a rien de mieux que de vivre ces moments-là pour suivre votre équipe préférée avec vos amis. Regardez ça, je le dis tout le temps, regardez pas ça tout seul dans votre salon, que ce soit avec moi dans mes lives ou avec vos amis sur place. Il n'y a rien de mieux que ça. Julien, es-tu prête, mon homme? Julien, let's go! Yeah. Écoute, on s'en parlait un petit peu avant le show, OK? Ouais. La sortie de Logan Mayo. Il va falloir que tu m'expliques. Là, on sait qu'on a une jeune défensive à Montréal. À Laval, là. J'espère que Pascal Vincent va pouvoir inculquer ce système de jeu défensif-là que personne ne semble comprendre à Montréal. Ben, écoute, t'as raison, Frank. On l'espère parce que, tu sais, j'ai l'impression que quand Trois-Rivières, les Lions de Trois-Rivières sont arrivés faire la connexion directe avec le Rocket puis le Canadien, on s'est un peu fait vendre là, qu'on était pour avoir le même système à travers tout le réseau du Canadien. Puis là, avec un commentaire comme ça, ben clairement, on se pose la question, est-ce qu'on s'est fait bullshiter? C'est toute l'expression, là. Mais en tout cas, c'est là que les questionnements arrivent. Espérons que justement, avec Pascal Vincent, on va être capable d'avoir cette cohésion-là, cette ligne direction-là, cette ligne directrice là, qui va communiquer de la même façon avec Martin Saint-Louis puis la Ligue nationale. Mais honnêtement, ça laisse se poser des questions, Frank. Puis c'est pas le fun d'entendre un de tes jeunes joueurs qui probablement, t'espères, va faire partie de ton équipe pour au moins plusieurs années, Ben oui. faire un commentaire de la sorte. Non, 100%. Yeah. Ced. Salut. Je te vois porter le chandail de Demigod. Il va bien, là, présentement. Ben écoute, pour une fois qu'ils le font jouer, c'est là qu'il est capable de montrer son talent. Là. Il était vraiment temps. J'étais plus capable. Des 4 minutes, des 2 minutes, des 3 minutes, là, ça n'a pas de bon sens. Au moins, il y a une affaire, Kuznetsov, il a mis ses culottes et il a dit « Je veux qu'il joue avec moi ». Ça a fini par marcher. En tout cas, on espère pour l'instant, là. Juste, je veux vous féliciter parce que vous avez fait un bon live avec les membres mercredi. Vous avez vu le clip qui a été rendu disponible. Allez voir ça. Le clip hier, là. On parle de ligne de centre. qui n'est peut-être pas si profonde que ça. Il faut que je te pose la question, Sid, parce que je te vois que ton OD de Demigod. Est-ce qu'il pourrait, c'est-tu logique d'espérer de voir un Demigod à position de centre avec le Canadien? Ben, écoute, je vais te donner deux noms. Puis, premier nom, Mishkov. Ils n'ont pas dit qu'il était capable de jouer au centre. Oui, c'est vrai. Bon. Deuxième nom, Patrick Laine. Il n'a pas fait un essai avec Columbus. Honnêtement, moi, je ne le vois pas comme un centre. C'est un ailier. Puis en plus, il est capable de se faire oublier juste assez longtemps pour recevoir une passe puis l'envoyer soit à son autre allié ou à dégainer. Pour vrai, il est écœurant à cette position-là. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Là, à moins que je me trompe, puis corrigez-moi pas les boys, là, on devrait encore voir ce soir Newhook accompagné de Kapanen qui vont s'échanger la position de centre selon au gré du vent. Kapanen, je sais que tu en as déjà parlé, c'était coup-ci, coup-ça, mais de ce que tu as vu là, cette année, tu penses que le potentiel d'être éventuellement un troisième centre, le Canadien de Montréal? Écoute, Frank, j'ose croire que le potentiel est encore là du côté de Kapanen. On sait qu'on le voit que c'est pas toujours évident. C'est un work in progress. Je pense que ça va prendre quand même quelques années avant qu'on puisse avoir la conviction ou la confirmation, en fait, là, qu'il y a vraiment sa place au niveau d'un centre de troisième ligne. J'ai quand même confiance qu'il pourrait améliorer du moins un peu son grit, puis faire une belle job au niveau d'une quatrième ligne éventuellement, par contre. Mais on s'entend que c'est pas nécessairement le style qu'on veut avoir d'un Kapanen. Il y a une belle touche offensive, puis on aimerait qu'il puisse l'exploiter. Donc, c'est pour ça que la troisième ligne ferait plus de sens pour lui. Donc, s'il finit pas par atteindre ce potentiel-là, malheureusement, on va devoir le laisser partir ou la Suède, je pense. Dernière petite question pour vous autres avant qu'on revienne au match de ce soir. Yes. J'aimerais ça savoir votre opinion sur Joshua Roy, qui semble bien aller à Laval depuis son retour là-bas. Mais semble, là, je regarde là, actuellement avec les blessés qu'on a. Il ne pourrait pas donner un petit coup de main, lui, Joshua Roy? Oui, mais je pense que Joshua Roy doit avoir des minutes de jeu.
Puis là où ils vont en voir le plus, c'est évidemment à Laval et non pas à Montréal. À Montréal, il va être où? Tu sais, honnêtement, Frank, là, en ce moment, ça serait difficile de le mettre sur le deuxième ligne. Là. Ben, moi, je m'excuse. À un moment donné, là, Armia, c'est bien le fun. Mais Armia, là, c'est des bébés l'année prochaine. Oui. C'est sûr. En principe, c'est notre avenir. OK, mais t'aimes peut-être pas ça, là, mais quand tu dis, OK, il faut qu'on le renvoie ailleurs, Armia, mais faut que tu le fasses jouer, Armia, faut que tu le montres qu'est-ce qu'il est capable de faire si tu veux l'échanger pour quelque chose qui a de l'allure. Sinon, on va le donner quoi, gratis? Moi, je pense que là, dans le meilleur des mondes, Armia, peut-être un choix de troisième ronde pour lui, à moins qu'on retienne du salaire qu'on pourrait peut-être avoir un choix de deuxième ronde. Est-ce qu'on est prêt à perdre une année avec... D'après moi, il va être rappelé éventuellement. Puis, comprenez-moi bien, les gars, là, je suis d'accord avec le fait qu'on l'a envoyé à Laval. Il n'y a pas eu un bon camp. Mais tôt ou tard, j'espère qu'on va le ramener. On a besoin de support à l'offensive. Je veux revenir sur la game de soir. Dernière question, les boys. Parce que le temps file. Je veux savoir, une affaire que le Canadien doit faire pour espérer battre les Blues ce soir. Commencer avec toi, Julien. Écoute, moi, c'est l'affaire qui m'a le plus écœuré depuis le début de l'année, c'est de l'intensité, Frank. Ça prend de l'émotion un peu dans ce game-là, de l'intensité. C'est bien beau, là, Martin Saint-Louis nous dire pendant ses points de presse que la motivation, ça se l'évalue de plusieurs façons. Et de l'intensité en entraînement, ça fait partie de la motivation. Mais là, j'aimerais ça en avoir dans un game. Là. C'est bien beau l'entraînement, mais c'est dans les matchs qu'on veut voir cette motivation-là et cette intensité-là. Oui, ça va bien là. Je t'appuie à 100%. Pour moi, l'intensité, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sortes fort. Si tu ne pas fort à soir, tu sortiras dans mes forts. Toi, mon homme. En fait, c'est pas juste l'intensité, mais moi, je trouve que c'est faut qu'il y ait de la constance. Il faut qu'il joue 60 minutes aussi. Le problème, c'est que des fois, il se relâche juste un petit peu. Puis regarde, on l'a vu, dernière partie, 2 buts, vite. Puis le problème, c'est ça. Quand tu as des recrues, ça peut dégringoler très rapidement. Donc, c'est juste de garder le tempo du début à la fin. Puis peut-être qu'on a une bonne chance de gagner. Peut-être une bonne chance. En tout cas, on verra. Les Saint-Louis sont très forts. Puis en ce moment, ils reviennent d'une victoire contre Toronto. On peut s'attendre à ce qu'ils vont sortir fort aussi. Tout à fait. Les boys, gros merci à vous deux. Point de vue technique, je ne sais pas comment c'est passé ce soir, mais c'est une première. Donc, ça se peut que c'est un peu lagué par moment. Mais c'est pas grave. Le son, on va travailler là-dessus, gang. Faites-vous-en pas. La prochaine fois, ça va être encore meilleur. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci tout le monde. Je souhaite un bon match, toute la gang. Et puis, on vous revoit après la game. Bonne fin de soirée, tout le monde. Moi, prédiction, là, c'est à soir. Écoute, moi, ça prend une victoire du Canadien, là, 100%, on n'a pas le choix. Là. Écoute, victoire canadien. On va dire prolongation parce que Cascade Blanche est là. Oui, on va donner un show. Ça va être bien le fun. Ben, moi, honnêtement, d'après moi, les Canadiens sont capables d'aller la chercher, celle-là. Mais ça va être difficile. Fait que 4-3, quelque chose du genre. Moi, je vais y aller avec un beau 4-2 dans un filet désert, victoire du Canadien de Montréal. Les boys, let's go. Let's go. Merci à vous tous. Merci à nos techniciens, tous ceux qui nous ont aidés. Merci à Eric. Mais toute la gang en arrière qui est là, qui sont venus nous appuyer ce soir, qui sont avec nous autres. Merci à ceux qui sont avec nous autres en direct. Merci à vous autres également sur TikTok. Je m'excuse pour le son. Ça a dû être so-so ce soir, on va s'en reprendre. Si vous voulez avoir un meilleur son, venez faire un tour du côté de l'UP. Bonne soirée tout le monde. Ciao, bye.